bienvenue. Victoire du Real Madrid. Très important, car c'est réussir sans faute en Ligue avec 5 sur 5. Vraiment fantastique, vu comment le championnat avait commencé, avec si peu de préparation cet été, la Coupe du Monde des clubs, etc. La victoire pour moi. Plus confortable ou plus facile, sans que ce soit le meilleur match du Real Madrid, ni leur meilleure minute de tous ces matchs. La vérité. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que l'équipe a peut être manqué un peu de cette étincelle ou de cette ambition qu'elle avait dans d'autres matchs et qu'elle avait ensuite réussi à compenser. On a fini par compenser dans d'autres matchs parce que soit on a eu un joueur expulsé, c'est arrivé 2 fois, soit ou bien l'équipe a un peu baissé physiquement, mais celle-ci a été plus régulière. Non, ce n'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire en première comme en seconde période, mais c'est parce que le match se présentait comme ça. Même si un joueur espagnol s'en est bien sorti en première mi-temps, un peu moins en seconde, il se débrouillait bien avec le ballon. Il n'arrivait pas facilement, mais il arrivait tout de même avec une certaine clarté. En gros, il y avait de la qualité chez leurs joueurs. Et c'est ce que disait son entraîneur, ça a influencé pendant cette pause pour boire. On fait bien les choses et c'est vrai qu'il les faisait bien aussi, mais aujourd'hui, eh bien, tu vois, parfois, ce qui nous manque, c'est d'ouvrir le score avec des tirs depuis l'extérieur de la surface ou en créer un peu pour obtenir beaucoup, alors que l'autre jour, contre Marseille, on avait créé beaucoup pour obtenir peu. Eh bien, cette fois-ci, ça a été la première option et ça a vraiment fait du bien. J'ai marqué avec un tir spectaculaire, puis Mbappé avec un autre un peu moins impressionnant. Du point de vue de, eh bien, ça rentre un peu plus par en bas. Non, non, non. Oui, c'est bien tiré, hein, mais pas avec la même souplesse que le défenseur brésilien. Mais un superbe but dans tous les cas, car il la place là avec toute l'intention. Mbappé, eh bien, avec ça, en première mi-temps, celui de Militao et au début de la seconde, celui de Mbappé, le match était plié. Il y a eu des occasions, mais ça n'a pas été un déferlement spectaculaire d'attaque de la part du Real Madrid aujourd'hui. C'était pas comme ce qu'on a vécu contre Marseille, incroyable. Il a récupéré devant, hein, pression haute de Madrid. Ce sont des marques de fabrique que Xavi veut donner à cette équipe et je pense qu'il est en train de le faire. Mais ça n'a pas été comme ce qu'on a vécu contre l'équipe française en Ligue des Champions, mais je le répète, ce n'était pas nécessaire non plus. Ça n'a pas été nécessaire non plus et je pense que l'équipe, pour certains joueurs, est montée en puissance, comme par exemple Benifus, dont on dira tout de suite qu'il est monté en puissance, et Y Mbappé, par exemple. Dans ce sens, il est très régulier. À la 70 minutes, il a fait une descente spectaculaire pour récupérer un ballon. En défense, il est vraiment bon, très affûté. En attaque aussi. Même dans des matchs où il n'est pas si brillant que ça, il arrive quand même à faire comme aujourd'hui, mon gars. Eh bien, moi, je pense que c'est que du positif, non? Parce que des matchs comme ça, on en jouera aussi qui seront un peu plus tard, mais si les victoires sont faciles, c'est parfait. Oui, ça a été une victoire solide, plus que brillante, mais ce sont de bonnes victoires, non? Pour ce qui est de ce que tu as bien dit, non. Avec maîtrise, sans situation qui les mettent sous pression, comme des expulsions ou des buts encaissés. Ce ne sont pas les plus amusantes, mais moi, je les aime bien. Je pense que l'équipe, surtout en seconde période, a bien maîtrisé le jeu. Le 2-0 a été important pour pouvoir gérer. On a eu des occasions pour mettre le 3-0 et plier le match, mais bon. Victoire pour continuer à progresser. Et maintenant, on pense déjà à mardi contre le Levante. Bonjour, coach. Ici, finalement, Aranza Rodriguez pour la Cadena Cope. Je voulais te poser une petite question en pensant à l'avenir, d'accord? Avec le retour de Belinda et de Camavinga, quel rôle as-tu prévu pour eux? Surtout pour Bellingham, un peu comme ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs ou quelque chose de différent? Merci. Je pense que c'est son poste, pas comme milieu offensif qui puisse se rapprocher de l'attaquant, mais plutôt qui puisse combiner avec les milieux. Il y aura un déploiement impressionnant et plus on le trouvera, mieux on jouera. Il a disputé des matchs en Coupe du Monde, mais bon, la Coupe du Monde, c'était un contexte différent. L'équipe était très différente, enfin vraiment différente, assez différente de celle d'aujourd'hui. Et nous avons avancé, on s'est surtout stabilisé depuis qu'on a commencé en août. Et maintenant, avec Judy et Eduardo, on a deux options supplémentaires, 2 joueurs de haut niveau et petit à petit après les longues blessures. Eh bien, nous allons les intégrer petit à petit et c'est une très bonne nouvelle.
Bonjour Xavier, bonjour Antonio, bonjour Anna, en direct dans la voie sportive de la Cadena Ser. Hier, il nous a dit qu'il avait parlé avec Vinicius, on l'a aussi vu lui parler aujourd'hui, juste au moment où il l'a remplacé. Je ne sais pas si Vinicius ne joue pas un match entier depuis le début de la saison parce qu'il n'est pas en forme, ou s'il n'est pas en forme à cause de ça. Comprenez-vous que vous n'êtes pas incontournable pour vous et que cela influence votre jeu? Eh bien, aujourd'hui, il lui a juste manqué le but, non? Oui, il peut être justement au moment où il était au mieux. Il aurait pu attendre un peu pour le remplacer un peu plus tard. Mais je pensais faire rentrer un peu de son neuf sur les côtés. Franco aussi voulait continuer à jouer. Il me disait, tu me remplaces? Et moi, oui, Franco, je te remplace. Et avec Vini, c'était un peu pareil. Il voulait continuer parce qu'il se sentait bien. Il aurait pu attendre, mais bon. Le match était pour prendre le contrôle. On avait besoin de 109. En gros, il reste encore beaucoup de matchs et il lui a manqué le but. Il a eu l'occasion, il a touché le poteau et c'est vraiment dommage. Bonsoir, Javi, José Luis Sanchez, parfois jeune de la Sexta. Tu viens de dire qu'il était à son meilleur niveau. On t'a vu discuter avec lui et il semblait un peu contrarié par ce remplacement. Comment tu le vois? Comment tu gères la situation? Pourquoi est-ce qu'il est parti fâché? Cher Franco est aussi parti un peu contrarié. Il n'a pas demandé et quand je lui ai dit oui, puis que finalement non, il n'a pas été très content. Mais bon, au final, tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais ils ont fait leur part. Je suis content du match qu'a fait Bini et aussi de celui qu'a fait Franco. Tu as aussi besoin à certains moments de joueurs frais et le calendrier est très exigeant, donc on continue. Comment ça va, Xavi Martin Doque Diario? Tu nous as souvent dit qu'ici, tout le monde allait être très important. Aujourd'hui, on l'a vu avec Raúl Asensio, qui, après une Coupe du Monde compliquée à la suite de la saison dernière, aujourd'hui, il est en quelque sorte revenu à son meilleur niveau. À quel point est-ce bon pour l'équipe et quand dois-tu travailler pour être au top? Sans aucun doute, ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, non seulement pour lui, mais pour toute l'équipe, était important. Tourner la page, car c'était un contexte très différent avec l'effectif, le moment et la façon dont nous étions. Raoul, comme David, qui n'a pas pu jouer, mais qui est aussi prêt à le faire. Et Fran également prêt. Parfois, il faut attendre un peu plus longtemps pour avoir sa chance, mais aujourd'hui, Raoul a fait un match très solide. Nous avons parlé ce matin de ce dont nous avions besoin, de ce que nous voulions et du match qui nous attendait. Il l'a fait avec beaucoup d'assurance. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe et pour Raoul, surtout d'avoir eu de bonnes sensations par rapport au match qu'il a réalisé. Bonjour Xavi, comment ça va? Olivier Lorenzo du journal Foire El País à propos du retour de Bellingham. Je ne sais pas si tu peux nous préciser un peu quel plan tu as pour lui concernant son point de départ sur le terrain et comment cela pourrait influencer la position de Güler. Sur le terrain aussi, merci. Oui, les deux peuvent jouer dans des situations à des postes similaires, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Ils peuvent aussi jouer tous les deux ensemble. Je crois qu'ils ont aussi joué ensemble pendant la Coupe du Monde. Et oui, c'est quelque chose que j'ai bien en tête. Non, ne pas dire, ne pas penser qu'ils ne vont pas bien ensemble. Je pense qu'en fait, ils se complètent, et même plutôt très bien. Avec l'activité qu'il a, avec la qualité qu'il montre dans le dernier tiers, Arda peut redescendre un peu plus pour combiner avec lui. En gros, c'est une très bonne possibilité qu'on a de les associer avec Aurel, qui est en très grande forme. Avec Fed aussi, ils ont formé un duo qui nous a apporté beaucoup de stabilité. Et puis, encore une fois, Eduardo qui est en train de rentrer. Dani aussi qui a joué un match à Saint-Sébastien. À Donosti, il a fait un très bon match. Donc, eh bien, ils s'en vont, il s'en va. Et peu à peu, les possibilités s'ouvrent pour moi avec tout ce que cela implique, aussi bien positivement que pour la gestion. Comment ça va, Xavi? Très bien. Carlos Vicente de Radio Marca, aujourd'hui, le match est joué sur 2 tirs lointains. Tu tentais souvent ta chance dans ce domaine quand tu jouais. Cependant, beaucoup d'entraîneurs le considèrent comme une option. Et toi, qu'en penses-tu? Tu vas beaucoup t'en servir? Et c'est aux joueurs de tenter leur chance. Et je pense que c'est une option contre les blocs. C'est vraiment un anti-blocage aussi bas. C'est une bonne solution. Aujourd'hui, avec la présence de Gonzalo, on a aussi pu envoyer un peu plus de centres depuis la droite. Non, on n'a pas réussi à ce qu'elles arrivent bien dans la surface, mais avec Gonzalo, on avait cette présence. L'Espagnol s'est replié. Je pensais qu'il allait avancer un peu plus, mais il s'est placé un peu plus en arrière en attendant la contre-attaque. La première mi-temps de certaines où il récupérait le ballon à l'intérieur, un groupe est sorti d'un parc avec la carte Durel. Yvek, il fallait travailler. Le match pourrait bien donner le ton de ce que nous allons retrouver souvent ici à domicile. Oui, en première mi-temps, il nous a manqué un petit peu plus de rythme dans la circulation pour pouvoir atteindre la dernière ligne. Mais bon,
on continue et avec 3 points, on peut analyser les choses avec un peu plus de sérénité. Salut Xavi Abraham Romero du Monde. En poursuivant avec les possibilités qui s'offrent à toi dans la composition et en revenant sur la gestion, tu as déjà été joueur dans ce club, sans entrer dans les détails sur les joueurs, ni sur le ton, ni sur les intentions. Mais quelle différence as-tu remarqué dans la gestion du groupe entre ton passage au Bayer Leverkusen et maintenant au Real Madrid? Et quelles difficultés ou quelles facilités s'offrent à toi dans cette gestion quotidienne du temps de jeu? Eh bien, je pense que oui. C'est très bien qu'on ait les possibilités. Et ensuite, la gestion, ou bien c'est la prise de décision, non? C'est pour ça que je suis là. Si je ne prenais pas de décision, eh bien non, je ne serais pas ici en tant que commentateur. Parfois, plus j'en prends qui soient bonnes, mieux ça ira. Plus elles seront mauvaises, plus ça ira mal pour nous. Mais oui, savoir choisir, savoir comprendre petit à petit. Qu'il y a un temps pour tout et que la saison est très longue. Aujourd'hui, c'est le 5e match de championnat, le 6e de la saison, donc autant dire que ce n'est rien, c'est un peu comme si c'était rien. 10% de ce qu'un 10 représente, peu importe, pas même 15% de ce qu'on va jouer. Donc, sans tirer de conclusion définitive. Les 2 dernières questions. Bonsoir, José Luis Calderón du journal Marca. Nous avons vu ces dernières années de jeunes joueurs arriver à Madrid et d'une certaine façon devoir attendre leur tour. Il fallait du temps où on leur en accordait beaucoup pour intégrer l'équipe Y et devenir important et incontournable. Qu'est-ce que vous avez remarqué de différent chez le plus ancien pour qu'il ait cette importance et ce rôle dès le début? Eh bien, je pense qu'à la position où il joue, on a besoin de ce type de joueur qui apporte de la largeur et qui puisse combiner d'un côté. On a beaucoup de verticalité de l'autre côté, donc on peut chercher cette connexion et ensuite profiter de la qualité qu'il a. Pendant que Reina va jouer, si les choses prennent un peu plus de temps, eh bien, il faudra attendre un peu plus, non? Mais moi, je trouve que Franco va bien. Je sais qu'il a envie de marquer ce premier but, mais tout vient en son temps. Courage, c'est une situation, il arrivera probablement un peu plus tard. Ça viendra naturellement en faisant bien ce qu'il faut faire. Les choses arrivent comme le but ou comme des situations extraordinaires. Dernière question. Bonjour, Xavi, Ruben Canizares de l'ABC. Il y a une action de la deuxième mi-temps d'Mbappé alors qu'il y avait déjà 2-0 qui a retenu mon attention. Qu'il revienne dans son propre camp et récupère le ballon. Je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as en tête. Je me demande ce que tu as fait, ce que tu lui as dit ou sur quelle touche tu as appuyé. Pour un footballeur que 2 entraîneurs très réputés et talentueux comme Luis Enrique et Ancelotti n'ont pas réussi à obtenir de lui cet engagement défensif, cet effort collectif qu'il montre dans ses matchs. Avec toi à Madrid, je ne parle pas de la Coupe du Monde des clubs parce que tu n'as pas pu y jouer. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on voit ce Mbappé que presque personne ne pensait possible? Je ne parle pas de son côté buteur, mais de l'autre. On le voit en forme où il a déjà joué dans un rôle un peu différent. Il a été un peu plus engagé. Alors on en a parlé, on a discuté de ceux dont on avait besoin quand on avait le ballon et quand on ne l'avait pas, il se plaçait moins haut pour défendre. Alors il était chargé de se rapprocher des milieux de terrain, notamment d'Urco. Alors c'était lié à sa position. Cela lui a permis d'être à la bonne distance pour jouer les longues balles de Dimitrovic. L'Espagnol resserre aussi au centre, d'où l'importance d'avoir une égalité. Kylian comprend vraiment bien le football. Si tu lui expliques quelque chose, il sait ce qu'il doit faire. Cependant, parfois, il agit différemment. Quand il attaque, il termine souvent loin à cause de sa verticalité, mais pas aujourd'hui. Il a bien joué son action initiale, qui ressemblait à une action décisive. C'était un rôle légèrement différent cette fois. Il a joué comme second avant aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.